On voit dans ce premier enregistrement vidéo la fécondation in vitro de l'oursin Sphaerechinus granularis, observée au microscope optique au grossissement 400. La fusion de la membrane d'un spermatozoïde avec celle de cet ovocyte déclenche immédiatement après le décollement de la membrane de fécondation, véritable airbag, devenu imperméable aux autres spermatozoïdes. Rapidement après la fécondation, la cellule œuf commence la mitose ou division cellulaire. En raison de l'abondance des réserves cytoplasmiques et de l'absence de coloration spécifique, le noyau et les chromosomes ne sont pas visibles. Sur ce deuxième enregistrement vidéo accéléré, on observe la fin de l'anaphase et la télophase qui se termine par la division de la cellule œuf en deux cellules filles qui forment l'embryon au stade de cellules génétiquement identiques. On remarque des fibres qui correspondent aux microtubules des deux astères et aux microtubules interpolaires du fuseau de division. L'anneau contractile équatorial plus dense est également visible et on devine l'emplacement plus clair des futurs noyaux au pôle de la cellule. Rapidement après la mitose de la cellule œuf, les deux cellules filles subissent de façon synchrone une division cellulaire pour former un embryon composé de 4 cellules identiques. Mais dans cet embryon, une seule cellule fille subit sa mitose. Le cycle cellulaire comprend l'interphase et la mitose ou division cellulaire. Durant l'interphase, le matériel génétique contenu dans le noyau est décondensé et dupliqué en phase S de synthèse d'ADN, et les chromosomes monochromatidiens se transforment en chromosomes bichromatidiens, dont les deux chromatides portent chacune la même molécule d'ADN. Pendant la mitose, le matériel génétique dupliqué et condensé est réparti de façon égale dans les deux cellules filles. La mitose est arbitrairement découpée en 4 phases, la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase qui se terminent par la cytodiérèse. En prophase, l'enveloppe nucléaire disparaît et les chromosomes bichromatidiens, maintenant dans le cytosol, s'individualisent, se condensent, s'épaississent et se raccourcissent. En métaphase, les chromosomes bichromatidiens, au maximum de leur condensation, se lient par leur centromère kinétochore aux microtubules kinétochoriens du fuseau de division, qui les regroupent dans le plan équatorial de la cellule. En anaphase, le centromère, tiré par le raccourcissement des fibres du fuseau, se divise en deux, ce qui transforme les deux chromatides sœurs en deux chromosomes monochromatidiens qui se séparent et migrent à l'opposé l'un de l'autre vers les deux pôles de la cellule. En télophase, les deux lots identiques de chromosomes monochromatidiens se décondensent au pôle de la cellule et autour de chacun d'eux se forme une nouvelle enveloppe nucléaire et donc un nouveau noyau. Au cours de la télophase, les fibres polaires visibles au centre sont à l'origine d'une élongation de la cellule œuf nécessaire pour préparer la cytodiérèse. En fin de télophase, un cercle de fibres contractiles d'actine et de myosine apparaît autour de la cellule dans le plan équatorial, juste sous la membrane cytoplasmique. En se contractant, elle réalise un microsphincter qui resserre le diamètre de la cellule au niveau de l'équateur jusqu'à la cytodiérèse, qui comprend la division du cytoplasme et de la membrane de la cellule œuf, ce qui forme deux cellules filles génétiquement identiques entre elles et à la cellule œuf. Environ 1 heure après la fécondation, la cellule œuf d'oursin achève la mitose ou division cellulaire et chaque cellule fille se divise à son tour de façon synchrone.